Imaginez-vous debout à l'entrée d'une obscurité si profonde que même les démons les plus redoutables ont peur d'y entrer. Et si je vous disais qu'il existe un abîme, caché dans les pages des Écritures, un gouffre sans fond, dont la rumeur dit qu'il est ouvert et regorge d'anciens secrets. Aujourd'hui, nous découvrons les étranges vérités sur ce lieu énigmatique, les batailles spirituelles qu'il signifie et les implications pour nos vies actuelles. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans ces profondeurs? La réponse réside dans les Écritures, où nous révélons qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire du passé, c'est un appel à la vigilance dans notre foi. Et pendant que nous explorons ce mystère, rappelez-vous que Jésus est avec vous à chaque étape du chemin. Ses bénédictions sont abondantes. S'il vous plaît, abonnez-vous pour rejoindre notre voyage et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez et comment Jésus a touché votre vie. Que Jésus vous bénisse aujourd'hui et toujours. Le concept du gouffre sans fond, souvent appelé l'abîme dans la littérature biblique, suscite la peur et l'intrigue dans le cœur de beaucoup de ceux qui étudient les Écritures. Apocalypse 9, 1-2 fournit une description vivante, où une étoile déchue reçoit la clé de cette sinistre prison, ouvrant un torrent de ténèbres et de fumée qui obscurcit la lumière du soleil. Cette demeure céleste n'est pas simplement une métaphore, c'est une prison tangible, réservée à ceux qui se rebellent contre l'ordre divin de Dieu. Luc 8, 31 offre un aperçu plus approfondi, car il raconte la supplication des démons auprès de Jésus, le suppliant de ne pas être jeté dans l'abîme. Nous trouvons ici un témoignage de sa terreur, même parmi les esprits qui s'agitent dans des royaumes invisibles. L'abîme est donc un lieu de rétention, un donjon spirituel attendant le signe de tête de Dieu pour son ouverture. Son existence rappelle les limites fixées par le divin. Dans 2 Pierre 2, 4, le texte révèle que Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais les a jetés en enfer, les livrant dans les chaînes des ténèbres pour être réservés au jugement. Cette demeure étrange souligne le but du royaume, détenir les rebelles et les déchus jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Ce qui rend ce domaine encore plus convaincant, c'est la peur qu'il suscite parmi les habitants de la méchanceté spirituelle. Les abysses restent un domaine scellé, ces ténèbres menaçantes étant un lieu où la colère rencontre la justice divine. C'est une prison difficilement accessible, car elle nécessite une autorisation divine pour être libérée. Cet aspect est crucial, car il symbolise la retenue du mal, tenue à distance par l'autorité toute-puissante de Dieu jusqu'au moment fixé. Imaginez la caverne la plus sombre, un vide si profond qu'il dévore le son et la lumière. Telle est la nature de l'abîme. Mais pourquoi un tel lieu existe-t-il et à quoi sert-il? Il fonctionne comme une composante de la gouvernance spirituelle. L'enfermement de la méchanceté dans des limites impénétrables illustre non seulement le contrôle de Dieu sur le mal, mais aussi ses intentions de permettre à l'humanité un espace de rédemption et de croissance spirituelle. Il s'agit de contenir la rébellion afin que le monde puisse connaître des périodes de compassion et de grâce. Essentiellement, les abysses servent à la fois de système pénal pour les péchés nus et de sursis temporaire pour l'humanité contre le poids de la malveillance spirituelle. La terreur qui l'entoure est palpable. Lorsque les esprits affrontent le nom du Christ, appelant désespérément à ne pas être enfermés dans cet horrible domaine, cela met en évidence l'horreur que représente l'abîme. Les démons et les êtres déchus sont conscients de sa signification, un lieu sans espoir ni repos, immergé dans une obscurité que personne ne peut comprendre ou échapper par ses propres moyens. Leur évitement des abysses en dit long sur la retenue surnaturelle qu'ils symbolisent, emblème de justice promise et de droiture accomplie. De plus, les abysses racontent un récit continu de guerre spirituelle. Il est sans cesse lié aux victoires temporaires et aux défaites inévitables de Satan. Un champ de bataille cosmique où la houle inique que représente l'humanité traverse ses propres défis moraux. Son rôle de prison fait peser de mauvais pressentiments sur ceux qui contrarièrent les cieux. Néanmoins, malgré ses connotations sombres, sa sortie finale porte sur des thèmes plus larges de résurrection et de renouveau, témoignant du plan ultime de rédemption de Dieu contre le ravage. Dieu utilise magistralement la fermeture du gouffre pour tisser un grand complot, servant le double objectif de contrecarrer le mal tout en soulignant la puissance du salut. Il y a une profondeur à savoir que l'abîme,
se présente comme une stalle temporaire, mettant en valeur l'équilibre judiciaire de Dieu aux côtés de son amour miséricordieux. Pour les croyants, cette connaissance est une assurance, un emblème de foi que malgré les tempêtes tumultueuses et les moments où le mal semble irrépressible, les écluses de l'abîme empêchent les ténèbres de prévaloir absolument. Par conséquent, le gouffre sans fond est un témoignage de cette intervention et de cette gouvernance divine, une assurance que, même si le mal doit jouer son rôle dans la tapisserie de l'histoire, il est entravé par le divin, alors même qu'il attend son jour de libération. Il fonctionne non seulement comme un gouffre littéral de terreur et de désespoir, mais aussi comme une allégorie spirituelle. Le défi pour l'humanité réside dans la compréhension des subtilités cachées et des messages encodés dans de telles histoires. C'est l'occasion de réfléchir au pouvoir du jugement divin et à la réalité des conséquences spirituelles qui s'étendent au-delà des royaumes mortels. C'est une invitation à affronter les luttes invisibles, mais toujours présentes contre les ravages spirituels. Un rappel de persister dans la foi et l'espoir dans le cadre d'une conception cosmique complexe contrôlée par l'architecte de toute la création qui détient les clés de chaque serrure, même celle du gouffre sans fond. Au fur et à mesure que notre récit se poursuit dans le chapitre suivant, nous assisterons au moment où ces portes se déploieront, libérant les armées de sauterelles enveloppées. Ils serviront de précurseurs du jugement signalant un changement crucial dans la saga spirituelle, un témoignage de la prophétie divine en mouvement. L'ouverture des abysses, telle que décrite dans Apocalypse 9, 3, 11, est un moment charnière dans les écritures prophétiques qui est enveloppé de mystères et d'images effrayantes. Alors que la 5e trompette sonne, un événement clé de la fin des temps commence, le lâcher de sauterelles surnaturelles sur la terre. Il ne s'agit pas de criquets ordinaires comme on pourrait l'imaginer lors d'une épidémie naturelle, mais plutôt d'une manifestation qui sème la terreur et la contemplation au cœur de l'humanité. Cet événement est un jugement divin, une épreuve spirituelle qui se déroule après des siècles d'avertissement. Les abysses, désormais décellés, émettent une fumée qui obscurcit le ciel, symbolisant les ténèbres spirituelles recouvrant l'esprit et le cœur des habitants de la terre. Ce qui émerge de la fumée, ce sont des sauterelles dotées d'un pouvoir semblable à celui des scorpions. Leur mission n'est pas de nuire à la végétation ou à la terre, mais de tourmenter ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu. Ces âmes torturées se retrouvent dans une angoisse spirituelle, pendant 5 mois aspirant à la mort, mais celle-ci leur échappe. La signification de cela ne réside pas seulement dans la douleur physique infligée, mais aussi dans le tourment de l'esprit, soulignant le coût d'une vie égarée de la vérité divine. Ces sauterelles présentent une ressemblance troublante, avec des chevaux de guerre préparés pour le combat, avec des couronnes d'or sur la tête, des visages humains et des cheveux de femmes. Leurs dents sont comme des lions, et ils sont ornés de cuirasses de fer. Cette description hybride évoque la puissance, l'intelligence et une présence intimidante qui dépasse toute compréhension terrestre. Le bruit de leurs ailes fait écho au bruit tonitruant d'innombrables chars se précipitant dans le conflit, approfondissant encore le sentiment viscéral d'une catastrophe imminente. Abaddon, ou Apollyon en grec qui signifie le destructeur, commande cette armée terrifiante. Il s'agit de l'ange des abysses, un être doté d'un pouvoir et d'une autorité considérable dans le royaume des ténèbres. Son émergence marque une escalade significative dans le jugement spirituel, car il dirige des forces qui ciblent spécifiquement ceux qui ne sont pas sous la protection du sceau de Dieu. Il s'agit essentiellement d'un affrontement entre la souveraineté divine et l'insurrection rebelle, un conflit séculaire qui ressurgit à l'heure où le monde s'assombrit. Pour comprendre pourquoi Dieu permet cette redoutable libération, nous devons regarder au-delà de l'horreur immédiate qu'elle représente. Le but ultime de Dieu est la rédemption et l'éveil. Les tourments infligés ne sont pas des cruautés arbitraires, mais des opportunités de repentance et de réflexion pour l'humanité. Ils servent de signal d'alarme dans un monde spirituellement endormi, conçu pour inciter les individus à rechercher la protection dans la grâce et la vérité divine. Les Écritures alertent constamment les croyants sur les dangers qui se cachent dans la négligence spirituelle, préconisant la vigilance, la foi et l'alignement sur la volonté divine comme défense cruciale. En parallèle, Joël 2, 1, 4 approfondit notre compréhension de ce phénomène apocalyptique, décrivant une force envahissante ayant l'apparence d'une sauterelle,
soulignant des thèmes similaires d'obscurité et de peur à l'approche du grand et redoutable jour du Seigneur. Dans la vision de Joël, un mur de destruction imminente est tempéré par un appel à la repentance, exhortant les gens à retourner à Dieu avec une contrition sincère et un jeûne. Les images de Joël complètent le récit de l'Apocalypse, présentant l'armée des sauterelles non seulement comme des agents de destruction, mais aussi comme des héros de ce qui est à venir, une préparation pour les étapes finales du plan de Dieu. De plus, il appelle les fidèles à approfondir leur préparation spirituelle, en veillant à ce qu'ils ne soient pas marqués par la mondanité, mais par l'allégeance divine. Ceci est souligné à travers un récit de discernement, exhortant les croyants à se tenir à l'écart de l'obscurité spirituelle de leur environnement. Pour ceux qui sont scellés par Dieu, le tourment des sauterelles n'est pas une menace, mais un signal de protection divine au milieu du chaos. Le sceau représente plus que la sécurité. Il signifie un statut choisi, un lien d'alliance avec le Créateur, renforcé par la foi, l'amour et l'obéissance. Cette marque spirituelle témoigne d'un cheminement de foi engagé, qui accorde aux croyants l'immunité contre la colère déversée sur les impénitents. Dans ce chapitre inquiétant de l'Apocalypse, nous percevons une dualité, la profonde miséricorde de la patience de Dieu et le jugement sévère qui attend les inflexibles. Car c'est au cœur de ces événements qu'émerge un choix qui pousse chaque âme vers le chemin décrété dans la vérité et la vie. Le dénouement du jugement spirituel permet un réveil, un changement de l'équilibre cosmique et guide ceux qui sont disposés à en tenir compte vers la rédemption. Alors que cette section passe à l'examen de l'influence spirituelle des abysses sur notre monde moderne, nous devons considérer l'obscurité omniprésente de notre époque actuelle et les idéologies qui remettent en question les systèmes de croyances fondamentaux. Le contexte des temps prophétiques nous rappelle que même si ces forces tourbillonnent autour de nous, l'esprit inébranlable ancré dans la vérité divine reste inébranlable. Dans l'obscurité omniprésente, c'est la lumière qui brille le plus, illuminant et révélant le chemin du salut. Dans le vaste espace de la prophétie biblique, peu de peintures sur l'existence sont aussi opaques et troublantes que celles concernant l'abîme. La notion des abysses est imprégnée d'imagerie apocalyptique, capturant l'imagination avec des visions de profondeur obscure et des pressentiments spirituels. Alors que beaucoup rejettent le concept comme une métaphore ou un mythe ancien, les ombres grandissantes dans le monde d'aujourd'hui soulèvent la question obsédante: l'influence des abysses s'infiltre-t-elle déjà dans notre réalité? L'Écriture dévoile le mystère des abysses avec une clarté saisissante. Dans 2 Thessaloniciens 2, 6, 7, Paul parle de manière énigmatique d'un frein, d'une force qui retient la pleine manifestation de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, mais celui qui retient maintenant continuera jusqu'à ce qu'il soit écarté du chemin. Dans ces mots, nous trouvons des indices d'une réalité spirituelle cachée sous la surface, attendant le moment où le frein ne sera plus présent et où le chaos sera libre de déborder. De même, Apocalypse 17, 8 évoque l'imagerie de la bête, une créature montant des abysses, destinée à étonner ceux qui ne sont pas marqués par la protection divine. Cette bête allégorique se nourrit de tromperies, promettant l'illumination mais piégeant les âmes dans les ténèbres. Vues à travers le prisme de la société moderne, ces prophéties résonnent avec une familiarité déconcertante. Les idéologies maléfiques se propagent subtilement, apparemment inoffensives, mais profondément insidieuses, leurs racines remontant aux troubles spirituels annoncés dans les textes anciens. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous trouvons aux prises avec des idéologies qui, paradoxalement, célèbrent et dégradent l'esprit humain. Les cultures du monde entier sont témoins de la montée du matérialisme et du relativisme moral, des philosophies qui prônent le soi avant tout. Ils prônent la liberté personnelle, tout en enchaînant les individus au désir et à la cupidité. Ces idéologies pourraient-elles être les vrilles rampantes de l'abîme, un prélude aux plus grandes ténèbres prophétisées dans l'Apocalypse? La technologie constitue également une arme à double tranchant. S'il offre une connectivité et des connaissances sans précédent, il permet également la propagation de la désinformation et de la décadence morale à une vitesse inimaginable aux époques précédentes. Les plateformes de médias sociaux qui devraient rassembler les gens servent souvent de terrain fertile à la division et à l'antipathie. Est-il trop exagéré de suggérer que cette distorsion numérique pourrait
être symptomatique de l'influence croissante des abysses, entraînant l'humanité vers un abîme spirituel plus profond. Le concept d'obscurité spirituelle, mêlé à des problèmes sociétaux tangibles, invite à une exploration plus approfondie du combat spirituel évoqué tout au long des Écritures. Il est facile de considérer les calamités et le chaos comme un hasard ou une erreur humaine, mais la Bible exhorte les croyants à regarder au-delà du voile. Les forces des ténèbres n'agissent pas ouvertement, ils drapent leur malveillance sous couvert d'illumination et de progrès. Pourtant, pour ceux qui sont à l'écoute de la parole de Dieu, ces tactiques sont visibles, une manifestation des réalités spirituelles qui ont un impact sur notre monde d'aujourd'hui, tissé dans le tissu même de l'existence quotidienne. Les Écritures suggèrent un conflit permanent, omniprésent dans les domaines terrestres et spirituels. Avec la levée éventuelle prophétisée du frein et l'ascension prochaine de la bête, les croyants sont appelés à se préparer à un changement où les courants spirituels sous-jacents deviendront des vagues indéniables, affectant toute l'humanité. C'est à la fois un avertissement et un appel à la vigilance spirituelle, un rappel que même si les forces des abysses cherchent à dominer, leur défaite ultime est assurée par la victoire du Christ. Peut-être qu'une réflexion sur ces vérités pourrait inspirer une résolution collective contre les ténèbres spirituelles. À mesure que l'Apocalypse dévoile son récit, notre rôle devient de plus en plus critique. La montée des abysses n'est pas un événement passif, mais un appel aux armes, à la solidarité et à la disponibilité spirituelle. Chaque acte de bonté, chaque moment passé en prière, fortifie les bastions spirituels contre cette marée envahissante. Dans la grande tapisserie de la prophétie, le spirituel et le physique s'entrelacent continuellement, créant une danse complexe du bien contre le mal. Avec le spectre des abysses qui se profile toujours, notre réponse devient cruciale. Nous sommes plus que de simples spectateurs dans ce drame cosmique. Nous sommes des participants actifs, chargés de révéler le royaume de Dieu au milieu d'un monde toujours plus proche des limites des mystères de la révélation. Les ténèbres des abysses, bien que menaçantes, ne doivent pas nécessairement annoncer le désespoir. Au lieu de cela, laissez-le nous rappeler l'inévitabilité du triomphe de la lumière et la détermination inébranlable requise pour la voir se manifester pleinement dans nos vies. Dans le domaine du combat spirituel, le livre de l'Apocalypse sert de guide crucial, de phare de lumière qui révèle non seulement le chemin à travers les ténèbres, mais aussi les clés de la protection au milieu de la tourmente cosmique. Les mots trouvés dans Apocalypse 9:4 résonnent avec une promesse de sécurité pour ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Cette protection n'est pas un simple bouclier physique, mais un profond marquage spirituel qui différencie les fidèles des autres. Éphésiens 1:13 parle de ce sceau comme du Saint-Esprit, une empreinte indélébile de propriété divine sur nos âmes, signifiant l'appartenance au royaume inébranlable de Dieu. Dans le grand récit du conflit cosmique, ce sceau revêt une immense importance. Il s'agit d'une forme ancienne d'identification, une marque à la fois visible et invisible, un témoignage de l'allégeance d'une personne et de la protection qu'elle implique. Pour ceux qui sont scellés, les menaces imminentes venant d'en bas, les sauterelles symboliques libérées des abysses, ne posent aucun mal. Ce ne sont pas simplement des insectes tels que nous les connaissons, mais des émissaires, du chaos, des métaphores d'épreuves spirituelles qui cherchent à dévorer et à piéger. Les images déchirantes de l'Apocalypse servent d'appel au clairon, exhortant l'humanité à trouver refuge dans le divin avant que les marées des ténèbres ne montent. Comprendre ce sceau céleste est essentiel pour naviguer dans la tempête spirituelle. Il n'est pas réservé aux complaisants ou aux indifférents, mais à ceux qui recherchent Dieu sincèrement, qui choisissent de vivre dans la vérité et la lumière offerte par une relation avec Jésus-Christ. Imaginez un monde en proie à la confusion et à la décadence morale, où l'influence des abysses voile subtilement la réalité, s'infiltrant à travers les idéologies, la culture et la technologie. Imaginez maintenant la paix et l'assurance que procure le fait d'être scellé, intouchable par les essaims démoniaques de la tromperie. Être en Christ transforme cette imagerie d'une possibilité terrifiante en une réalité stimulante, transformant une bataille difficile en un voyage gardé par les forces divines. Mais que signifie être scellé? Et comment assurer cette protection divine dans un climat spirituel imprévisible? Le sceau n'est pas obtenu grâce à l'effort humain. C'est un don reçu par la foi et l'acceptation du sacrifice du Christ.
Cette acceptation engendre une transformation, un renouvellement de l'esprit et de l'esprit qui commence par la reconnaissance de sa dépendance à l'égard de la grâce de Dieu. Pour ceux qui portent le sceau, il y a à la fois un défi et un privilège. L'appel à rester ferme face aux ténèbres envahissantes exige de la vigilance et du discernement, une conscience des murmures trompeurs qui visent à déstabiliser la foi. La protection n'est pas passive. Cela nécessite un alignement proactif avec la volonté et le dessein de Dieu, un engagement à suivre le chemin de la justice et de la vérité. Alors que notre monde est au bord d'un plus grand bouleversement spirituel, la sagesse et le courage sont impératifs. Les fidèles doivent s'armer de prières, cherchant la force dans la communion avec Dieu. L'Écriture devient une forteresse, ses paroles un refuge dans les moments d'épreuve. Les communautés de croyants doivent se rassembler, se soutenir mutuellement et renforcer leur défense contre les assauts spirituels. Pourtant, dans ce récit d'urgence se cache une invitation, un murmure d'espoir qui parle plus fort que le rugissement du chaos. Le sceau de Dieu n'est pas exclusif. C'est une invitation ouverte à tous ceux qui entendent et répondent à l'appel de quitter les ténèbres pour entrer dans sa merveilleuse lumière. Le choix d'adopter cette protection est disponible dès maintenant, avant que la pleine manifestation de ce qui se trouve en dessous ne se produise. L'urgence de l'Apocalypse appelle à l'action non seulement pour la sécurité personnelle, mais aussi pour le salut des autres encore décélés. Alors que nous devenons des conduits de la grâce et de l'amour de Dieu, chaque interaction a le potentiel d'éclairer une autre âme, la guidant vers la sécurité et la paix que Dieu offre. Cette mission est à la fois individuelle et collective, un mandat divin pour répandre la lumière du Christ dans tous les coins sombres de la terre. Rester ferme contre les ténèbres, vivre dans la lumière de la protection de Dieu, transforme les croyants en témoignages vivants de sa puissance. Le sceau du Saint-Esprit est une assurance de protection, un emblème d'espoir et un phare pour ceux qui sont perdus dans la tempête imminente. Nous ne sommes pas simplement des survivants du récit surnaturel qui se déroule. Nous sommes des vainqueurs destinés à briller en tant que témoins du royaume éternel de Dieu. Dans le grand drame de l'Apocalypse, les enjeux sont éternels, mais les récompenses le sont aussi. À chaque instant, à chaque respiration, il y a une opportunité de bénéficier de la protection que Dieu offre. Les ténèbres peuvent s'élever, mais c'est le sceau de Dieu qui définit qui nous sommes. Des enfants de lumière, porteurs d'une promesse inébranlable. La marque que nous portons n'est pas de ce monde, mais elle nous donne le pouvoir de le transcender, de vivre sans crainte en présence de l'amour protecteur et sans limite de Dieu.